Seigneur. Nous allons alléluia. Nous allons encore continuer dans l'adoration avec un dernier chant d'adoration qui dit Saint, Saint. L'Éternel est Saint, Saint, Saint. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là pour adorer le Seigneur? Amen. On est disposé pour adorer le Seigneur. Et les quatre êtres vivants disaient Saint, Saint. Élève ta voix pour l'adorer. Oui, Seigneur. Il est saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Saint, tu es saint. il est digne de gloire. Tu es saint. Et de louange. Tu es saint. Car il est saint, car il est saint, saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai lui seul car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais. À jamais. Tous les anges m'adorent et se prosternent en chantant Saint, 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 Saint. Nous le peuple choisi, nous l'adorons. On chante Saint, 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 Saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai lui seul car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais. À jamais. Jésus, tu es saint. Devant la foi et chante.
éternel, car tu es le Dieu de gloire, Père. Nous voulons élever la voix devant toi, Père éternel, car tu es celui qui est, qui était, qui vient, Père éternel. Tu es au-dessus de tous les dieux, Père éternel, de tous ceux qui se prétendent de Dieu. Tu es le seul, l'unique, Père, et nous voulons nous soumettre à ta volonté, Père éternel. Reçois nos adorations, reçois la gloire et la louange, reçois l'honneur, Père éternel. À toi la puissance, Père éternel, au siècle des siècles. Nous te disons, Abba, Père, car tu es le Dieu des dieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu es content d'être dans cette présence? Amen. Est-ce que tu es content d'être dans cette présence? Amen. Restons assis, s'il vous plaît. Tu vas prier parce que tout à l'heure, nous allons écouter la parole du Seigneur. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu de venir utiliser encore son serviteur. Que Dieu vienne parler encore à son peuple au travers de son serviteur. Et que cette parole que nous recevons puisse produire du fruit dans nos vies. Alléluia. Amen. Que cette parole soit entendue, soit reçue dans ton cœur. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Prie, prie, prie. Éternel, ô Père de Éternel gloire, Dieu. je t'apporte, éternel, encore ton serviteur, éternel, ô Père de gloire, que tu t'es choisi en ce Nous jour, ô Père de voulons gloire. vous Accordez, éternel, ô Père de serviteur. gloire, cette parole, cette nourriture, éternel, Père. Tu as dit dans Père. ta parole que l'homme ne mangera pas, éternel, que de pain et d'eau, Père de gloire. Père. Et il se nourrira ici de la parole de Dieu, éternel, ô Père de gloire, mon Dieu, mon roi. Nous prions, éternel, Seigneur, que cette parole, éternel, vienne du trône de la grâce, Seigneur, éternel, remplis ta bouche, éternel, Père de gloire, de la parole, éternel, Père de gloire, que cette parole, éternel, Père de gloire, que des paroles puissantes, éternel, qui viennent visiter nos cœurs, qui viennent toucher nos cœurs, qui viennent transformer nos vies, éternel, mon Dieu, mon roi, et dispose donc pour recevoir la parole, éternel, mon Dieu, nous voulons être cette bonté, éternel, Père de gloire, qui apporte des fruits en abondance, Seigneur. C'est pourquoi, éternel, mon Dieu, que nous te position, éternel, dans notre cœur, éternel, prends donc ta vie, toute éternel, toute pensée à l'obéissance du Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. On va acclamer le Seigneur et recevons en même temps l'homme de Dieu, le pasteur Élie. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur, il fait frais dehors. Donc acclame le Seigneur pour voir la chaleur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Dans cette présence, tu vas prier afin que Dieu te parle. Amen. Alléluia. Amen. Parle au Seigneur. Dis à Dieu, parle-moi. Parle-moi ce matin parce que la Bible dit la parole du Seigneur dit sémence. Parle-moi, éternel Seigneur. Et que cette sémence touche nos terres, touche mon terre. Seigneur, ouvre mes yeux, qu'elle produise. Père de gloire. Que nous soyons ce soir une terre fertile. En révélation au Père de gloire. Que la parole éternelle, mon Dieu, mon roi, papa. J'implore, éternel, le réellement, éternel, Père de gloire. Envoie, éternel, Seigneur, une parole éternelle qui va transformer mon cœur. Une parole qui va libérer mon cœur, éternel, Père. Je te dis merci pour ta parole, papa, parce qu'elle est esprit et vie, éternel, Père. Seigneur, qu'elle soit esprit et vie en chacun de nous, éternel, Seigneur. Nous célébrons encore ton nom. Nous célébrons encore la grandeur de ton nom, Père. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Groupe musical, on peut donner juste un cantique de louange. Un chant de louange. Chaud. Eh ben, On va chanter ça et puis on va écouter. aujourd'hui, nous allons louer le Seigneur. C'est un jour de joie, jour de victoire. Est-ce que tu as eu la victoire cette semaine? Amen. Amen. Je suis vivant. Le Seigneur est notre force. Amen. Il arme notre bras. Il dresse en face de nous une table en face de nos adversaires. Yes. Et c'est pour ça que nous voulons le chanter, le louer, élever nos voix. Chante avec nous, jour de joie, jour de victoire. Amen. Jour
de victoire. Il étend sa main d'eau, me retire des grandes eaux. Il me saisit, il me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit, il me délivre. Alléluia. L'Éternel est mon abri devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, le verset 1. Genèse chapitre 22, le verset 1. Genèse chapitre 22, le verset 1. Alors, Genèse chapitre 22, le verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il lui répondit, me voici. Abraham, il lui répondit, me voici. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, me voici. Me voici. Me voici. Me voici. Nous allons voir un contraste. Genèse 3, le verset 9 à 10. Nous allons voir deux personnes qui ont reçu un appel, qui ont été appelées par Dieu. Et nous allons voir les deux différentes réponses. La première réponse, Abraham. Dieu l'appelle, Abraham dit, me voici. Genèse chapitre 3, verset 9 à 10. Genèse chapitre 3, verset 9 à 10. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. L'Éternel Dieu va appeler quelqu'un d'autre. Et lui dit, où es-tu? Où es-tu, Adam? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Parce que je suis nu. Parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et je me suis caché. Alléluia. Amen. Et écoutez, voici deux personnes que Dieu appelle. Dieu appelle en Genèse 22, Dieu appelle Abraham. Abraham! Abraham dit, me voici! Et voici un autre frère que Dieu appelle, Adam. Adam, où es-tu? Adam dit, je suis caché. Alléluia. Amen. On a ces deux catégories dans l'église. Ces deux catégories de personnes sont dans l'église. Amen. Amen. Ils sont des enfants de Dieu, ils sont dans l'église. L'un dit, me voici Seigneur, l'autre dit, je suis caché. Ce soir, nous allons parler de faire connaître à Dieu. Alléluia. Amen. Il faut se faire connaître à Dieu. Amen. Il faut que Dieu nous connaisse. Si tu es caché, comment demander à quelqu'un, pendant que tu es caché, comment tu peux dire à quelqu'un, donne-moi ceci, donne-moi cela pendant que tu es caché. Même s'il voudrait te donner, il ne te voit pas. Il faut qu'il te voie pour te donner. Amen. Alléluia. Amen. Longtemps nous sommes restés cachés et nous avons demandé à Dieu une bénédiction. Tu veux les choses de Dieu? Demande selon Dieu. Tu veux les choses du monde? Demande selon le monde. Alléluia. Amen. Ne confondons pas les choses. On veut les choses de Dieu, mais on ne les demande pas comme Dieu veut que nous les demandions. Dieu, pour qu'il te donne quelque chose, il faut te faire connaître à lui. Il faut qu'il te connaisse. Il appelle les gens par leur nom. Yes. Alléluia. Amen. Il dit, Abraham. Abraham. La Bible dit après qu'il a éprouvé. Il va éprouver son serviteur. Il va l'appeler. Abraham. Abraham dit, me voici. Adam dit, je suis caché. Parce que tu es un faux Dieu.
Amen. Amen. Parce que si on t'appelle pour une bonne chose, tu ne vas pas te cacher. Amen. Si on appelle le chômeur pour dire viens travailler, il ne va pas se cacher. Si on appelle le célibataire au mariage, il ne va pas se cacher. Au contraire, il va se réjouir. Mais pourquoi il se cache? Parce qu'il a péché. Nous allons nous faire connaître à Dieu. Il est important de se faire connaître à Dieu. Dieu cherche à nous connaître. Mais comment est-ce que Dieu va nous connaître? Tu diras, mais qu'est-ce que le pasteur va dire? Parce que Dieu connaît déjà tout le monde. C'est lui-même qui a fait le ciel, il a fait la terre. C'est le même Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Amen. Mais comment je me fais connaître à lui encore pendant qu'il sait tout? Les païens disent, les païens religieux disent, Dieu est celui qui voit dans le noir, sous une pierre noire, une fourmi noire. Quand je dis païen, c'est que religieux, ce n'est pas dans la Bible. Mais c'est un verset qu'on a prononcé dans les églises. Quand chacun fait adoration, oh Seigneur, il voit une pierre noire sur une fumée noire. Oui. Pour dire simplement que Dieu sait tout, qu'il connaît tout. Mais Dieu veut qu'on se fasse connaître. Dieu a besoin, Dieu veut bénir. La Bible dit ses bontés ne sont pas épuisées. Yes. Les bontés de l'Éternel, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait les bontés de l'Éternel? Tous les matins, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Et les bontés de l'Éternel se renouvellent quand on est mort. Quand il n'y a plus de matin. Mais tant qu'un matin existe dans ta vie, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas pour nous? Pourquoi est-ce que ça ne va pas pour nous? Parce que certainement on ne se fait pas connaître. On ne se fait pas voir. Et Dieu ne nous connaît pas. Il faille que Dieu nous connaisse. Alléluia. Amen. Cet homme Abraham, dans le Genèse 22, 1, il dit, mais voici. Mais voici pourquoi. Dieu va lui dire, tu as répondu mon serviteur. Il dit, oui, mais voici Seigneur. Il dit, écoute, ok, d'accord. Mais tu sais, tu as longtemps attendu pour avoir un fils. Et le fils